Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, le budget général de l'État gestion 2022 connaît une légère hausse par rapport aux prévisions gouvernementales. Il s'élève à plus de 1779 milliards de francs CFA, soit une hausse de 45%. Les députés l'ont approuvé hier à l'unanimité. Le Togo veut atteindre une couverture forestière de 26% à l'horizon 2030. La politique forestière est soumise à validation depuis ce matin à Lomé. De son côté, la cellule genre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche part en guerre contre les disparités liées au genre dans les administrations togolaises. Elle forme ses membres en ce sens depuis ce matin à Lomé. Et puis sport football, 5 rencontres sont au programme cet après-midi pour le compte de la 6e journée du championnat national de première division. Dans la poule B, le match Semansi Unisport retient l'attention, tandis que le duel de la capitale oppose Entente 2 et Dito dans la poule A. radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, bonjour. La loi de finances exercice 2022 a été votée hier à l'unanimité par les députés à l'Assemblée nationale. C'était au cours de la 13e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Au total, le budget général de l'État gestion 2022 est évalué à 1779 milliards 191 684 000 francs CFA en ressources et en charges contre 1702 milliards 900 millions de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2021, soit une hausse de 45%. Charlotte Ahar. Décliné en 3 axes prioritaires selon la feuille de route gouvernementale 2020-2025, la loi de finances exercice 2022 met un accent particulier sur les secteurs sociaux, entre autres l'éducation, l'agriculture, la santé et le renforcement de la gouvernance locale. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. Ce budget que vous venez d'adopter permettra donc au gouvernement la poursuite de la mise en œuvre du mandat social du chef de l'État. La part relative des dépenses sociales dans le budget exercice 2022 est de 47,4%. À titre d'illustration et conformément à la vision d'un enseignement de qualité répondant aux besoins de l'économie, les secteurs des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat ainsi que de l'enseignement supérieur se verront renforcés. Par ailleurs, le gouvernement envisage la construction d'une université par région en 2 phases et en partenariat public-privé. La première phase concernant la région de la Kara et celle des plateaux commence dès 2022. Le contrat et la convention dans ce sens a été déjà signé. Donc, dans le domaine agricole, l'amélioration des rendements et la transformation des produits permettant de créer des industries alimentaires et le désenclavement des zones de production telles que nous le constatons déjà avec la plateforme industrielle d'Adéticop PIA et l'agropole de Kara. Notre pays ayant également subi des effets néfastes de la crise sanitaire de Covid-19, la mise en œuvre de cette politique devrait permettre d'accompagner efficacement le renforcement de la résilience des populations et de l'économie nationale d'une part, et la relance économique et le bien-être des populations d'autre part. La loi de finances est le principal instrument qui permet au gouvernement de financer les programmes, projets et actions des politiques publiques. Un budget qui traduit l'image d'un État moderne en pleine croissance selon Madame la Présidente de l'Assemblée nationale Yawa Djigbodi Tchegan. La loi de finances exercice 2022 prévoit une reprise des activités économiques et projette une augmentation du taux de croissance du PIB réel de 1,8% en 2020 à 5,3% en 2021, soit une progression de 3,5%. Ce taux devrait se situer à 6,1% en 2022. Le taux d'inflation, quant à lui, est maîtrisé sous le seuil du plafond communautaire de 3%. D'une manière générale, le budget exercice 2022 met en évidence une maîtrise des charges de fonctionnement et un renforcement de la soutenabilité
de l'endettement public, ce qui permet de dégager des marges budgétaires au profit des investissements structurants et de la poursuite des efforts de modernisation de notre pays, le Togo. Pour parvenir à une optimisation des atouts dont notre pays dispose, la représentation nationale encourage le gouvernement à poursuivre les efforts de modernisation de notre pays et d'intensification de l'investissement agricole, entre autres, ce secteur étant un véritable catalyseur pour le développement de l'économie verte. Dans sa recherche de l'efficacité et de l'efficience des allocations budgétaires, le gouvernement entend renforcer l'application de la budgétisation axée sur les résultats. Merci à vous Charlotte Ahar. Et dans le cadre de la protection de l'environnement, le gouvernement togolais ambitionne porter à 25% la couverture forestière du pays d'ici 2030, restaurer 1,4 million d'hectares de paysages forestiers dégradés et planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Pour une meilleure coordination de cette vision, le ministère de l'Environnement a élaboré et consigné ses différents engagements dans un document. La politique forestière du Togo, dont le draft 1 est en cours de validation. Juliette Kamdé. Le ministère de l'Environnement et ses différents partenaires au plan national doivent examiner et enrichir la version provisoire du document de la politique forestière. Akbamou Bété, directeur des études et de la planification au ministère de l'Environnement. La politique forestière a un horizon 2030 et sa vision, elle est déclinée en 4 axes stratégiques, 12 effets fondamentaux que nous devons atteindre d'ici 2030. Et donc au niveau de la vision, il est demandé qu'à l'horizon 2030, que toutes les parties présentes œuvrent pour la valorisation, la restauration des écosystèmes forestiers pour atteindre à l'horizon 2030 6% de couverture forestière. Disposer d'un outil de planification pour l'amélioration de la productivité forestière offre l'avantage de savoir d'où l'on est parti pour mieux coordonner les actions pour l'atteinte des objectifs fixés. L'idéal après la validation, c'est rapidement pour le premier trimestre 2022, nous puissions soumettre ce document pour son adoption en Conseil des ministres et rapidement aller à la mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources au fin de mettre en œuvre l'essentiel du contenu. Et il faut travailler sur l'amélioration de la gouvernance d'abord et travailler également sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs tout autour de cette politique, travailler sur la mobilisation des terres qui doivent permettre à ce que nous puissions reboiser. L'inventaire forestier national réalisé en 2016 a révélé un taux de couverture forestière du Togo à 24,24%, avec un taux de déforestation de 0,42%, soit environ 50 000 hectares par an. Des chiffres inquiétants. L'actualité, c'est aussi la promotion du genre. Et à ce sujet, les membres de la cellule genre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont en formation depuis ce matin à Lomé. Les travaux d'une journée portent sur le thème équité genre, comment l'implémenter dans nos administrations pour la réduction des disparités liées au genre. Compte rendu, Nathalie Panégué. Cette formation d'une journée vise à soutenir les efforts du gouvernement togolais dans son engagement pour lutter contre les disparités liées au genre dans les administrations. Gama Sanvenounier, point focal cellule genre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La société est faite d'hommes et de femmes et les deux catégories de personnes travaillent pour la société et doivent en principe avoir les retombées des richesses de la société. Et donc, le constat est venu du fait que dans nos administrations, d'abord, il n'y a pas cette égalité de catégories de personnes, femmes, hommes. Donc, on veut voir dans quelle mesure, à travers ces ateliers, on peut relever ce défi et ensuite, les femmes qui sont là, elles ne sont pas nombreuses à être au poste de responsabilité. Et donc, c'est tous ces défis que nous aimerons voir lever dans notre pays et surtout dans notre administration du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les échanges portent sur plusieurs sous-thèmes, notamment l'égalité des femmes et des hommes, équité et correction des inégalités de départ, la coopération hommes et femmes. La directrice de cabinet Gameti Amadifa, à l'ouverture des travaux, a au nom de son ministre de tutelle remercié le chef de l'État pour la prise en compte de l'équité genre dans sa politique de développement.
Rappelons que le thème général de cette formation est équité genre, comment l'implémenter dans nos administrations pour la réduction des disparités liées au genre. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page magazine de ce journal, le monde entier est secoué depuis 2019 par le coronavirus. Plusieurs gouvernements ont pris des mesures barrières pour stopper sa progression. Les secteurs d'activité apportent aussi leur contribution. Les tenanciers des bars ne sont pas en reste. Quels sont leurs apports dans cette lutte? C'est au magazine de André Confinon, une présentation de Clarisse Tombité. Les bars et restaurants sont considérés comme les lieux de prédilection pour la propagation du coronavirus. Comment les tenanciers de bars et restaurants accompagnent-ils leurs clients? Monsieur Boniface, gérant du bar à Kikume Connection. Comme ça a été annoncé par les médias, de mettre en place les dispositifs de lave-mains avec les savons et de l'eau à la bulle afin que les clients se lavent les mains. Tout ce qui passe, y compris le personnel même. Le port du masque a été exigé par le personnel et contrôlé au niveau des clients. Tout le monde qui arrive prend les mesures qu'il faut. Souvent, c'est la sensibilisation. Il y a aussi la vaccination. Tout le personnel est vacciné. Nous prenons ici, comme tous les gérants de bar, étant dans ce centre du passage de tout le monde et qu'il faut vivement éviter la contamination de la maladie en question. Et ensuite, essayer d'en parler et sensibiliser les clients. De ne pas oublier aussi la vaccination. Les employés ont été formés dans ce sens. Moi, j'ai pris les mesures les plus sévères. J'ai installé les dispositifs de lavage de mains. J'ai distancé aussi mes tables, mes chaises. J'exige que tout client présent lave régulièrement ses mains et qu'il porte ses bavettes avant de s'approcher de mon comptoir pour passer les commandes. Dans le restaurant, il y a les dispositifs de lave-mains qu'on a fait. Puis quand ils viennent, on les dirige vers là. Ils doivent respecter la distanciation sociale. Et quand ils viennent, avant, ils allaient s'asseoir. On vient, on présente les choses. Mais maintenant, eux-mêmes, ils doivent venir dire ce qu'ils veulent pour ne pas qu'on ait des contacts. Avant, on déposait les assiettes dans lesquelles on lave les mains. Mais maintenant, il y a les papiers torchons, le cache-nez qui est obligatoire. Les chaises sont séparées d'1 mètre dans la salle. Tout le monde applique du gel à l'entrée. Nous avons disposé nos chaises à 1 mètre et nous avons laissé toujours les dispositifs de lave-mains et les gels hydroalcooliques. Quand un client vient, c'est les serveuses qui vont l'amener à laver les mains. Les clients comprennent, mais il y a les autres qui ne comprennent pas. Et il y a des autres aussi qu'on refuse de vendre parce qu'ils ne pratiquent pas les mesures barrières. Le respect des mesures barrières, d'accord. Mais nous devons nous vacciner, seul moyen de pouvoir venir à bout un jour de ce virus. La vie est belle, nous devons la conserver. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo au Burkina Faso, le Forum pour la réconciliation nationale, prévu du 17 au 23 janvier 2022, est reporté à une date ultérieure. Le ministre chargé de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, l'a annoncé après une visite au chef de l'opposition, Edi Komboigo, hier. L'opposition avait suspendu sa participation aux rencontres organisées pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire. Pour Zéphirin Diabré, il est nécessaire que l'opposition reprenne sa place dans le processus. Une délégation tchadienne est en Centrafrique pour évoquer la réouverture des frontières. C'est une visite qui pourrait débloquer une situation qui dure depuis plus de 7 ans. Selon les médias centrafricains, l'audience porte sur les conclusions de la dernière commission mixte Tchad-Centrafrique. Et puis à Madagascar, la commission du contrôle du financement de la vie politique chargée de s'assurer de la transparence des fonds de campagne des candidats aux élections vient de publier son dernier rapport. Le constat de la commission est sans appel. La classe politique se moque des lois et le régime se complaît à entretenir un système de contrôle inopérant. Sport football, tirage au sort des groupes de la Ligue africaine des champions 2021-2022 hier. 4 poules de 4 équipes chacune ont été constituées. Sur le plan national, le championnat national de première division poursuit sa 6e journée ce mercredi. 5 rencontres sont au programme dans les 2 poules. Sibyl Lawson.
Dans la poule A, où 3 matchs se disputent cet après-midi, le duel de la capitale mettra aux prises Entente 2 et Dito. Les jaunes et bleus de Kodjeviakop et Nikonakwe, 3e au classement, seront face au robot rouge leader au municipal de Lomé. C'est le grand stade de Palimé qui connaîtra la confrontation des mal classés entre Kotoko de Lavier dernier et Ange de Notien avant-dernier. À Aného, les requins mâles de Bourlessou réservent l'hospitalité aux collecteurs d'impôts de l'AS OTR, soit le match entre le 6e et le 5e. Dans la poule B, où 2 matchs sont au programme, le derby Thème oppose à Tapamé, Semassé de Sokodé à Unisport de Kouloundé. Les 2 équipes mal en point, avec une 5e et 6e place au classement, chercheront chacune à souffler avec une victoire. Une rencontre que les académiciens devront livrer sans Maurice Noussoudjen. En effet, l'entraîneur d'Unisport, recruté en août dernier, a rendu le tablier. Et puis la dernière affiche du jour propose un choc entre le leader et le 3e, Akara. Les conducteurs d'Akosa reçoivent les cornes de l'Abina. Toutes les rencontres démarrent à partir de 15h. Sur le continent, la Confédération africaine de football a procédé hier au tirage au sort des poules de la Ligue des champions 2021-2022. Et les affiches de ces rencontres qui débuteront après la CAN 2021 s'annoncent palpitantes. 4 groupes A, B, C et D de 4 équipes chacune ont été constitués. Dans la poule A, le double tenant du titre, Al-Ali d'Égypte, retrouve Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Outre Raja Athletic Club, les Guinéens d'Oroya se retrouvent entre autres dans le groupe B. Classico-tunisien dans la poule C avec l'Espérance sportive et l'Étoile du Sahel. Dans le groupe D, ce sera des retrouvailles entre le WAC Casablanca et le Zamalek d'Égypte. Et puis, CAN Cameroun 2021, en route pour la compétition, la Mauritanie livrera 3 matchs de préparation. Les Mourabitoun affronteront le Burkina Faso le 30 décembre, l'Ouganda le 1er janvier et le Gabon le 4. Les matchs auront lieu à Abu Dhabi où l'équipe est en stage. Et puis, tirage numéro 25 de l'autosport. Il s'agit des numéros suivants, numéro 3, 5, 22, 28, 35 et 38, soit 6 matchs nuls. Fin de ce journal, retenez pour l'essentiel que le budget général de l'État, gestion 2022, connaît une légère hausse par rapport aux prévisions gouvernementales. Il s'élève à plus de 1779 milliards de francs CFA, soit une hausse de 45%. Les députés l'ont approuvé hier à l'unanimité. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg